Vous avez remarqué que toutes les maisons d'édition partagent le même type de post en ce moment. Même design, même message, il y a juste les livres qui changent. Vous vous en doutez, tout ça, c'est pas un hasard. C'est parce que le prix Babelio 2025 vient de commencer. Et c'est l'un des rares prix où c'est vous qui votez et pas un jury de professionnels. Concrètement, les plus de 2 millions d'utilisateurs de la plateforme sont invités à faire leur choix, ce qui en fait un prix 100% participatif. D'ailleurs, je vous dirai à la fin pour quel livre j'ai voté pour cette édition 2025. En gros, Babelio va sélectionner 100 livres répartis en 10 catégories, donc 10 livres par catégorie allant de la romance au polar en passant notamment par l'imaginaire et la bande dessinée. À savoir que les livres donc ils sont sélectionnés en fonction des lectures et des avis des utilisateurs qui sont déjà présents. Et vous avez jusqu'au 3 juin pour voter pour votre livre préféré dans chaque catégorie. Les éditeurs forcément ils vont jouer le jeu à fond puisque c'est leur communauté qui va les aider à avoir ou non un prix sur cette édition-là. Concrètement, aujourd'hui, un prix Babelio, on est sur la 7e édition, c'est un vrai coup de projecteur donc pour un livre. C'est un label que les lecteurs ils vont reconnaître et c'est un label qui va être affiché directement sur Babelio. Vous l'avez peut-être notamment remarqué sur les éditions précédentes ou quand vous faites une recherche sur un livre, il y a souvent marqué prix Babelio de l'imaginaire avec l'année à côté si le livre a été choisi. Bon, en tout cas, pour ma part, j'ai voté, j'adore ce système, j'adore ce prix. J'ai voté dans 3 catégories. Voici donc mes choix pour cette année. Dans la catégorie imaginaire, j'ai voté pour l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde. C'est peut-être pas ma lecture préférée, mais ce livre, il a un univers tellement incroyable et je trouve qu'il change de ce qu'on a l'habitude de lire, donc pour moi, il mérite clairement sa place. Évidemment, dans la catégorie jeune adulte, j'ai voté pour Heartless Hunter, l'un de mes coups de cœur de cette année que je trouve tout simplement incroyable et que tout le monde devrait lire, surtout si vous aimez la romantésie. Et pour finir donc dans la catégorie romance, j'ai voté pour Mad Majesty, à savoir que j'ai quand même pas mal hésité avec King of Sins, le tome 1, mais pour moi Mad Majesty est clairement une lecture incontournable et je pense que le livre mérite clairement son prix Babelio 2025 de la romance. Bon, et vous, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez voté cette année? Et selon vous, quel est le livre donc qui mériterait d'avoir un prix Babelio? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouvera donc évidemment au moment où les prix seront décernés. Si je vous dis pas de bêtises, ce sera le 18 juin prochain.